monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi? Pour la suite des énergies pour le mois de septembre. Il y a quelques jours, j'ai déjà canalisé une guidance à 3 choix pour les énergies donc générales. Il y avait un peu de sentimental, du professionnel, les vibes générales. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré. Ça faisait quelques temps que j'avais pas refait de longues vidéos là. Plus de 10 jours et puis ça me manquait mais j'avais pas l'énergie nécessaire. Maintenant ça y est, bon gré mal gré ça revient, je suis contente comme le temps est en train de s'adoucir et puis moi aussi. Je crois que je dépends énormément du soleil moi. Je découvre ça cette année. Je dépendais déjà beaucoup des énergies de la Lune, mais alors le Soleil et moi, maintenant, c'est un truc de fou également. Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'une guidance prédictive? Comme on dit, par exemple, pour moi, année pour année. Je fais un mini topo, je vais pas vous casser les oreilles, sachant que, je vous l'avais déjà dit dans la dernière vidéo, je vais faire un podcast là-dessus. Oui, je rabâche les oreilles avec ça en ce moment, mais parce que en face de moi, j'ai des énergies, des gens, des fois, qui attendent de moi ce que je ne peux pas faire, et puis il faut être humble. Moi, il y a des choses que je ne sais pas faire, je ne sais même pas si quelqu'un sait le faire sur Terre, mais c'est pas la question. En tout cas, pourquoi on dit que vous réserve 2023? C'est en gros, voyez-y des conseils pour au mieux aborder ce mois-là. Voyez-y aussi le fait que les guides vous transmettent un message en disant les planètes sont alignées pour ça, que ce soit négatif, positif, que vous deviez réfléchir, que vous deviez agir et tout ça. C'est un moment idéal pour ça. Après, vous en faites ce que vous voulez. L'avenir n'est pas écrit comme dans un livre pour chacun, un chapitre avec des dates, ce serait horrible, on serait des pantins de tout ça, on ne serait pas actif et actif. L'avenir, on se le crée. Par contre, je crois au destin. Voilà, c'est ça. Je voulais juste vous dire ça pour faire la différence. Et ça, je l'expliquerai mieux dans le podcast que je vais faire ce week-end, à mon avis. On est acteur et actrice de son avenir. Et voilà, les énergies un peu contradictoires que j'ai eues en face de moi ces derniers temps, je leur ai expliqué que ce n'était pas à moi de prendre des décisions et pas au guide de prendre des décisions. C'est du conseil, c'est de l'amour inconditionnel. C'est se mettre sur la voie de ce qui est le mieux pour nous. Il y a du travail à faire. Des fois, il y a à lâcher. Il y a plein de choses. Oui, il y a toujours des jolies choses qui sont prévues pour nous. Je vous le dis, je le sens moi en tant que médium. Après, voilà, chacun a une personnalité différente et une façon d'envisager les choses différentes. Moi, je force personne. Je rappelle, ce n'est pas scientifique le tarot pour moi. Ce n'est pas mathématique et ce n'est pas de la magie, de la poudre aux yeux. C'est spirituel. Donc, évidemment que la notion spirituelle, c'est relié à l'intime de chacun, à la foi de chacun, à la conscientisation de chacun. Le spirituel, il n'y a rien de plus, dans notre maison intérieure. Donc, voilà, c'est pour vous dire, comme ça, si vous venez de tomber sur ma chaîne, c'est un petit peu le menu de tout ça. Voilà, hein. C'est tout, c'est ce que j'avais à vous dire. Mais je le répéterai plus, je pense, dans les guidances maintenant, dans les vidéos. Mais je vais mettre un podcast, ça me paraît essentiel. Surtout, ah oui, petit rappel, avant de me demander une guidance personnalisée, prenez bien ça en compte, hein, pour ne pas être déçu et pour ne pas attendre de moi. Je vous dis des choses que, et de un, je ne veux pas faire, et de deux, je pense ne pas savoir faire et je ne sais même pas sur cette planète si quelqu'un sait faire ça. Voilà. Quoi vous dire? Choix 1, choix 2, choix 3. 3 choix différents. Peut-être que vous optez toujours pour un, 2, 3. Le timing est en barre de description, en dessous, ainsi que tous les oracles et les tarots que je vais vous proposer aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis dit que ce serait sympa de faire avec 3 outils différents, justement, de divination. Un tarot, un petit Lenormand et un oracle. Le premier tarot, c'est le tarot de Django, je crois, si ma mémoire est bonne, il est top ce tarot. Et puis l'autrice de de l'auteur ou l'autrice, je sais pas comment on dit, je la kiffe. Elle a aussi une chaîne, je l'ai découverte quand on m'a offert le tarot et l'oracle là, et j'adore aussi, je sais plus comment elle s'appelle, j'adore. Donc le tarot, il est comme ça. C'est avec ça que j'irai voir pour le mois de septembre. Choix numéro 2. Et j'irai vous faire sauter une petite carte. Tiens. Choix numéro 2, c'est le joli petit Lenormand. Il est comme ça, il est joli, il est petit. Et il est Lenormand. Il est comme ça. Hop, hop. Et le choix numéro 3, c'est un oracle, c'est les amours de Marlowe, je crois. Donc c'est la même personne qui les a faites. Il est comme ça. Ça, c'est un oracle dédié à l'amour. Hop, hop, hop. Avec chaque outil, j'irai faire un tirage en carré. Ça changera un peu. Je me suis dit que j'allais évoluer un peu par rapport à ça. Et j'irai mettre des bâtonnets, des breloques, un nouveau keeper que j'ai aussi. Tout ça, tout ça. Alors, pour le choix numéro 1, si vous n'avez toujours pas choisi, je vais vous faire sauter une carte pour chaque tas. On a quoi? Bam. Ok. On a le 2 de coupe pour le choix numéro 1. Je vous dis pas encore à quoi ça va me servir. Choix numéro 1, le 2 de coupe. Ok, là on a quoi? On a un chien, un chat. Ok. Pour le choix numéro 2, nous avons quoi? Pour le choix numéro 2, le navire. Ok. Pour le choix numéro 2, on a le navire. Et pour le choix numéro 3, nous aurons quoi? Nous aurons... Et ben voilà, elle a voulu sauter direct celle-là.
L'ouverture. Oh, c'est trop beau. Alors, choix numéro 1, le 2 de coupe. Dis donc, ça annonce un programme, là. Alors, choix numéro 1, le 2 de coupe. Choix numéro 2, le navire. Choix numéro 3, l'ouverture. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 1. Vous qui avez opté pour le 2 de coupe. Juste le 2 de coupe dans le tarot et dans un tirage sentimental, on est quand même super bon, là. Hein. Et j'adore cette représentation parce que le 2 de coupe... on peut y voir des âmes sœurs, on peut y voir un équilibre entre deux personnes. C'est surtout la complémentarité entre deux personnes. Donc c'est là où c'est très intelligemment fait, ce tarot. C'est qu'on a un chien et un chat. On a le yin, on a le yang, on a la complémentarité. On n'a pas deux personnes identiques. On n'a pas deux personnes... voilà, on n'est pas dans des jumeaux du tout. On est dans deux personnes qui peuvent paraître complètement différentes, mais qui finalement se complètent et font un tout. Cette carte-là, moi, je l'avais mis en mode où vous en êtes en ce moment. Bah, je vous le souhaite, choix numéro 1. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous êtes en train de vous ouvrir à ça, soit vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps, c'est possible, et peut-être que vous vous attendez de savoir comment ça va se passer avec lui, avec elle, c'est possible aussi. Soit vous avez déjà cette personne dans votre vie depuis longtemps, et puis vous voulez juste égayer votre mois de septembre et aller voir ce qui voilà. Soit vous avez enfin compris qu'en fait, le mieux était de trouver quelqu'un qui ne nous ressemblait pas, peut-être pour être complémentaire. En tout cas, c'est un très très beau démarrage là, hein, de guidance. Moi, j'adore quand c'est comme ça. Le tarot, je le mets de côté. On va aller voir avec mon nouveau petit keeper là. Il est génial parce que comme j'ai mis un tarot, un petit Lenormand, un oracle, et ben j'ai eu envie d'aller rajouter du keeper au début. Je laisse parler les cartes hein, maintenant. Hop, on va aller voir ce que les cartes ont à me dire sur votre mois. Qu'est-ce qu'on a? On a activité, ok. Non, c'est pas celle-là, il y en a une qui s'est retournée. Bon, allez, elle ne veut pas venir. Activité. Militaire, ok, dis donc c'est carré pour vous ce mois-ci, activité et militaire. Ok, et on a pensée morose. Ouh, il y a du... Oula. Alors, ce mois-ci, mes amis du choix numéro 1. Il peut y avoir, alors, je vous le redis, c'est une guidance générale, je ne sais pas si vous êtes célibataire, en couple, c'est compliqué, séparé, éloigné, tatati tatata, donc je vous donne les vibes générales, c'est important que vous le sachiez. Ce mois-ci, il y a plusieurs grandes tendances au niveau de votre vie sentimentale. C'est comme si, alors, vous aviez envie de mettre carré une situation. Ça, c'est important. Activité militaire, là, on est vraiment là-dedans. On est dans le fait de vouloir contrôler une situation avec le militaire, de trouver de la sécurité émotionnelle, de vouloir avancer avec quelqu'un. Donc, si par exemple, vous êtes resté parce que vous avez quelqu'un dans le cœur, dans la tête ou dans votre vie, là, vous avez envie que ça fonctionne, vous avez envie de mouvement, alors pas de mouvement. Vous avez ni de changement, j'allais dire mouvement et changement, c'est pas ça. Vous avez envie que les choses peut-être soient officielles, c'est peut-être officieux. Vous avez envie de vous déclarer ou que quelqu'un vous déclare quelque chose, mais en tout cas, avec la carte de l'activité, il y a envie que ça bouge, il y a envie de faire quelque chose pour que les choses bougent. Ok, 2 de coupe, c'est indéniable que ce soit dans le cœur, dans la tête et tout ça, il y ait quand même quelqu'un. Parce que je sens la présence de quelqu'un d'autre, que ce soit physiquement ou dans les pensées. Hein, vous n'êtes pas obligé d'être collés H24 ensemble. Ce qui se passe avec les pensées moroses, c'est que, parce que les pensées moroses, on peut y voir, c'est du mental, hein, c'est pas forcément de la tristesse. C'est ça qui est bien avec le keeper, vous pouvez ruminer, vous pouvez regretter, vous pouvez être obsédé par quelque chose. Là, en entrée de guidance, on vous dit, oui, c'est bien de vouloir avancer avec quelqu'un, oui, c'est bien de vouloir savoir, mais il y a des périodes pour ça, en gros. Ne fixe pas ton mental uniquement sur le résultat d'une relation. Est-ce que ça va donner quelque chose? Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que cette personne m'aime? Est-ce qu'on peut construire ensemble? Parce qu'en fait, à force de trop... et c'est pour ça que j'espère que vous avez écouté mon préambule, parce que là, on est sûrement fin août, ou vous regardez ça peut-être au courant septembre aussi, mais on vous prévient qu'il y aurait un potentiel pour que vous réfléchissiez trop à la construction. Ce serait dommage de passer à côté de certaines choses, j'ai l'impression, du cœur, tout simplement, avec le 2 de coupe. Juste profiter des instants, de l'instant présent, sans vouloir forcément mettre dans une case une relation ou l'amour en général. Là, on vous prévient, et en plus, il vient d'avoir de l'orage et du tonnerre, là, c'est génial. On vous prévient, il y a un petit warning, hein. Faites attention parce que vous pourriez être focalisé uniquement sur le résultat et pas sur le chemin. En gros, ce qu'il y a de beau dans le voyage, c'est pas le but, c'est le chemin. Et il y a quelque chose comme ça. On vous prévient déjà qu'il y a peut-être
Il y aura peut-être un petit yoke sur le fait que vous êtes un petit peu... Le mot obsédé est un peu grand, mais focalisé sur la construction, et ce serait dommage de passer à côté d'autre chose. Alors, je vais vous faire le petit tirage en carré. On va continuer à aller voir vos vibes, mes amis, de choix numéro 1. Alors, celle-là, la sauter, hop. Elles veulent pas venir, c'est ouf, hein. Hop, 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 et hop, et c'est le bordel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, je vous mets ça comme ça, je vais vous expliquer à quoi ça correspond à chaque fois. Est-ce que vous voyez bien tout? Non, vous voyez pas tout. On va faire comme ça. Ouais, alors, attends, vous savez quoi? J'organise, parce que là, c'est relou, c'est pas joli, j'aime pas. Hop. Oh, est-ce que vous entendez l'électricité et le tonnerre qui vient de claquer en plein milieu de la guidance? J'adore faire des tirages de tarot quand il y a l'orage, sachez-le. Alors, en plein milieu, là, on est sur votre cœur, là, on est sur vos pensées, et là, on est sur ce que vous pourriez faire ou ne pas faire en ce qui concerne votre vie sentimentale. On va commencer par le cœur. On a quoi? Roi de bâton, cavalier de bâton, 6 de coupe, ok. Ouais, vous avez envie, hein. J'aime bien, vous êtes des motivés de l'amour, vous. Ouais, ce mois de septembre, on n'arrivera pas à vous retenir, hein, parce que vous avez envie. Vous avez envie de démonstration, vous avez envie de montrer, vous avez envie de prendre le pouvoir, vous avez envie de séduire, parce que cavalier de bâton, roi de bâton, on est quand même dans deux archétypes de j'ai envie d'amour, j'ai besoin d'amour, je veux qu'on me le montre, il y a des éclairs de partout chez moi. J'ai envie qu'on me le montre, j'ai envie que ça abonde, j'ai envie de tout ça, et c'est comme ça. 6 de coupe, c'est en lien avec quelqu'un que vous connaissez déjà. 6 de coupe, vous avez déjà quelqu'un dans le cœur. Alors, je dis pas que ça fait des années que vous connaissez la personne, mais là, quand je suis en train de vous parler de ça, il y a quelqu'un dans votre cœur. Il y a quelqu'un dans votre cœur où, je sais pas, vous êtes en ébullition, c'est-à-dire que est-ce que vous avez été sur la retenue avec quelqu'un ces derniers temps ? Est-ce qu'il y a eu voilà, des choses qui n'ont pas été dites, pas été faites, et là, au mois de septembre, vous dites « Ah non, mais là, il faut que j'aille parler à cette personne, il faut que je fasse des choses avec cette personne. » Il y a un truc comme ça dans votre cœur. On ne pourra pas vous arrêter. Je comprends mieux. Alors, il y a tellement de tonnerre, je vais juste aller fermer ma fenêtre et je reviens dans 2 secondes. Et ça, c'est la meuf qui a bien fait de... Vous vivez ma vie en réel. Comme quoi, il n'y a pas de montage. Hein. L'autre jour, on me dit « Ah, je suis sûre que tu montes tes trucs. » Voilà, j'ai bien fait de fermer ma fenêtre parce que maintenant, ça tombe et tout. C'est un truc de fou. J'en reviens à mes moutons. Et c'est ça qui est... C'est marrant parce que ça corrèle justement avec ce qui se passe à l'extérieur de chez moi. En gros, là, ce coup de tonnerre, cette envie, ce... Bah, j'ai envie que les choses avancent et bougent en lien avec quelqu'un. Je ne vous cache pas que vous... soit vous rencontrez vraiment quelqu'un début septembre et tout de suite c'est tout feu tout flamme, vous avez envie d'avancer, soit là vraiment, moi je pense qu'il y a quelqu'un, pas forcément avec qui vous êtes, hein, mais que vous avez dans le cœur ou dans la tête, c'est indéniable. Tout ça pour dire que, j'en reviens à ce 6 de coupe, j'en reviens à mes moutons. Le 6 de coupe, c'est une carte un petit peu aussi karmique. C'est une carte d'enfance en général, mais c'est quand même une carte où le destin est en jeu. C'est une âme que vous deviez rencontrer, ça vous le savez, vous le savez dans votre cœur. Votre cœur sait ça. Votre cœur ressent quelque chose pour quelqu'un au mois de septembre, c'est indéniable. Alors, je ne peux pas passer à côté. Et du coup, ça vous échauffe et vous avez envie d'aller plus loin. Et il y a quelque chose comme ça, il y a un volcan dans votre cœur pour quelqu'un, un coup de cœur, j'ai l'impression. Quelqu'un que vous avez rencontré, ou je sais pas, il y a eu une connexion avec quelqu'un. En temporalité, je peux pas vous dire si c'était il y a 1 semaine, 2 semaines, 6 mois, 10 ans. Mais appliquez-le, hein. Faites votre petite patouille avec ça. Vous savez que c'est limite la bonne personne et vous avez plus envie de vous en empêcher. Ok, on va aller voir dans votre tête si ça suit ou pas. On a quoi? D'accord, ok, j'ai capté. 10 d'épée. Ah, c'est beau ça au-dessus, le magicien. Oh, c'est beau. Oh là 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 là, 10 d'épée, le magicien et l'as de coupe. J'aime bien dire ça. Je comprends pourquoi vous êtes focus sur la construction. Peut-être, justement, ce conseil, il n'était pas anodin au départ. Ressentez tout cet amour parce que dans votre tête, vous le savez en fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé et je crois sincèrement avec le coup de foudre qu'il y a eu à l'extérieur, je crois que c'est ça. Alors, soit vous allez vivre ça au mois de septembre, et alors à ce moment-là, s'il vous plaît, vous me le dites, hein, parce que là, franchement, je vais être au courant, s'il vous plaît, avec toutes ces synchronicités. Je crois qu'il y a quand même une majeure partie, il y a une majeure partie des gens qui savent de qui je parle, là. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a à la fois le 10 d'épée qui est une fin de quelque chose, donc dans votre tête, vous qui regardez ce choix numéro 1,
Il y a eu à la fois la fin d'une histoire, ou la fin d'un célibat, ou la fin de quelque chose, et tout de suite après, une nouvelle personne. Le magicien, et en plus un as de coupe, c'est l'as de cœur, l'as de coupe, donc tout de suite, ça a été, votre cœur, il a été rempli d'amour. Là, on est dans votre tête, donc vous savez, en fait, que cette nouvelle personne, je pense qu'il y a beaucoup de nouveautés. Plus je creuse et plus je ressens votre tirage, je sens que là, c'est quand même très spécifique, dis donc, choix numéro 1. C'est pour des gens qui ont rencontré quelqu'un, je reviens sur ce que j'ai dit, je pense pas que ce soit il y a 10 ans. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de nouveautés au-dessus de votre tête dans vos pensées, avec vraiment le sentiment et la certitude que c'est la bonne personne. Vous avez vraiment eu un coup de cœur. Après, dans les faits, on va les voir. Dans la matière, comment ça s'est passé, comment ça se passe et qu'est-ce qu'on vous conseille. Parce que, en tout cas, la tête et le cœur, ils sont alignés. En fait, la tête, elle est tellement persuadée, c'est ça. La tête, elle est tellement persuadée d'avoir rencontré la bonne personne que peut-être votre cœur s'échauffe, s'échauffe, s'échauffe et vous avez envie d'aller vite. C'est ça que je retiens. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, dans la matière, 9 de coupe, ok. 6 d'épée, ok. Et valet de coupe. Oh, il est merveilleux, votre tirage. Oh, il est trop beau. Il est trop beau, votre tirage. 9 de coupe. C'est ce qu'on vous conseille de faire ou de ne pas faire, cette ligne-là. Et puis, c'est dans les, comment dire, dans l'ancrage, dans les faits, qu'est-ce qui serait bien de faire. Vous faites bien ce que vous voulez avec ce que je vais vous dire, mais quand même. 9 de coupe, 6 d'épée et valet de coupe, là, c'est un trio qui me dit que ce serait bien de faire un déplacement, parce que le 6 d'épée, c'est un déplacement. Donc, déplacement d'énergie, ça peut être de prendre son téléphone et de déplacer son énergie dans le combiné pour parler à quelqu'un. D'envoyer un message, ça peut être d'aller se déplacer, voir quelqu'un. Ça peut être de... Vous voyez, le 6 d'épée, c'est ça. Ce serait bien de le faire. Alors après, vous faites ce que vous voulez avec ça. Pourquoi? Parce que 9 de coupe, on est en train de vous certifier que c'est une très jolie relation avec le fer à cheval. C'est un petit peu la chance que vous vous êtes créée. Donc franchement, si vous êtes resté jusque-là en disant « Mais si, je crois que je vais rencontrer quelqu'un, je le sens depuis longtemps en septembre », ben allez-y, hein. Allez-y. Puis pour les autres, si vous êtes resté jusque-là, c'est que vraiment cette personne, vous y tenez. Valet de coupe, le valet de coupe, il se lâche la grappe. Il se lèche la grappe. Il se lâche la grappe. Et il suit son cœur. C'est une énergie très enfantine, le valet de coupe, qui se dit que la chance, elle sera pas là 2 fois. On n'aura pas le droit à la chance comme ça 2 fois et qu'il faut pas laisser passer son fer à cheval. En gros, là, moi, ce que je vois, c'est que vous le savez, ce que je vous dis. Vous le ressentez 3 fois plus. Et en plus, on vous dit, fonce, mais pas comme un cavalier de bâton. Fonce comme un valet de coupe. C'est-à-dire que vas-y avec douceur. Parle de tes sentiments. Mets-y de la rondeur, ne t'enflamme pas, parle de jolies choses. T'as rien à perdre, parce qu'une relation comme ça, bah, peut-être qu'elle se pointera 1 fois ou 2 fois dans ta vie, mais pas plusieurs fois. Il est ouf. En plus, avec le coup de foudre qu'il y a eu, c'est assez hallucinant, votre truc là. Qu'est-ce que je vais mettre, tiens, maintenant? Qu'est-ce que je vais mettre? Tiens, je vais mettre des conseils. Avec cet oracle-là, je vais rajouter des conseils. Et puis après, je vais aller mettre des conseils avec mes bâtonnets, des trucs et tout. On va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 1? Il est un peu chamboulant, votre choix, dis donc. Hein, il est beau. Refusez d'ouvrir les yeux, ok. Alors, ça, c'est là. Ah, d'accord, c'est ce que j'avais capté que j'ai oublié de vous dire, là. Alors, que ce soit vous, que ce soit la personne en face, il y a quelqu'un qui a du mal. Il y a quelqu'un qui a du mal à comprendre cette évidence. Alors, soit vous vivez cette évidence et puis c'est l'autre qui a du mal, soit vous vivez cette évidence, mais vous avez quand même peur, là. Hein, il y a de la peur parce que 10 d'épée, vous êtes quand même issu au niveau du mental, vous. Alors, soit d'un deuil à faire, il peut y avoir le deuil d'une situation, d'une relation, d'une personne, mais ça s'est embrayé très rapidement pour vous, mes amis du choix numéro 1. Il y a une arrivée flash de quelqu'un, il y a eu quelque chose d'imprévu, et vous étiez dans une période où peut-être ça vous est tombé dessus, vous savez, c'est vraiment l'adage, ça vous tombe dessus au moment où vous y attendez le moins et où c'est le moins propice. Il y a peut-être aussi ça dans votre tête, hein. À dire j'y vais pas, j'ai peur, mais parce que moi j'ai terminé juste ça, est-ce que c'est nanana? Il peut y avoir des choses comme ça. Ah, c'est intéressant. On a quoi? C'est beau ça. Se relier, ça c'est le 2 de coupe. On a une deuxième fois un 2 de coupe. Hein. Refuser d'ouvrir les yeux, c'est vous qui voyez. Mais sachez qu'il y a beaucoup d'opportunités, ou en tout cas, c'est un mois qui est très bien aspecté pour vous relier à cette personne. Hein. Alors, c'est peut-être aussi un mois très bien aspecté pour se relier à une âme sœur. Hein. Je le dis rarement, mais là, pour ceux et celles qui sont restés jusque-là et qui n'ont personne dans la tête, il peut y avoir l'arrivée d'âme sœur au mois de septembre, dis donc. Hein.
Ouais, et puis vous venez de terminer quelque chose, je sais pas, il y a un truc comme ça. Déploie tes ailes. Bon bah, moi je dirais un truc de Jean-Claude Duss, oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Franchement, c'est ça. Je parlais de ça à un pote hier d'ailleurs. Non mais vraiment, au vu des cartes, là, refuser d'ouvrir les yeux, se relier avec son âme sœur, déploie tes ailes, bah oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Au pire, vous savez quoi, vous prenez un frein, et au mieux, et ben en gros, là, il y a l'amour de votre vie devant vous, quoi. Mais là, de toute façon, je pense que avec ça, là, je reviens sur les pensées moroses, avec le côté activité militaire et tout. Vous voulez organiser, vous voulez savoir. De toute façon, vous allez, moi, à mon avis, hein, je veux pas orienter les choses, mais quand même, avec la vibe, ce que j'ai là, c'est que vous allez regretter si vous déclamez pas quelque chose. Faites-le si vous le sentez, laissez pas passer peut-être la chance de votre vie ou l'amour de votre vie, ce serait dommage, la breloque vous le dit. Alors, je mets mon petit plateau. Je vais déjà les faire rouler des dés, je vais aller mettre des bâtons et tout aussi. Alors, on a quoi au niveau des dés? Nous avons le Capricorne, nous avons le Lion, ok. Donc c'est peut-être des signes, c'est peut-être des signifiants, hein, ou ça peut vous rappeler quelqu'un. Ça peut être un signe solaire, ascendant, lunaire, etc. On a le chiffre 8 et on a le 12. Donc peut-être le 8 septembre, le 12 septembre, le 12 août. Il y a eu un truc le 12 août, je sais pas. Le 8 décembre. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas dans la dynamique. Vous notez ça, c'est des chiffres qui sont plutôt positifs pour vous. Je vais prendre mes petits bâtonnets maintenant. Je vais aller... oh non, attendez. Oh, il y a tout qui s'est... Regardez. Et ben voilà, je vais faire autrement. J'allais fouiller, ben ils sont tous tombés. Allez, un petit bâtonnet pour vous. Et un petit bâtonnet pour vous. J'ai demandé à la Lune, vous savez quoi, cette rencontre que vous allez faire, ou celle que vous venez de faire, il n'y a pas si longtemps que ça vient pas de nulle part. Vous avez fait des prières, vous avez souhaité. C'est arrivé. On a quoi? Toi seul peux combler tes besoins. Ah, ça, c'est pas idiot comme conseil pour vous ce mois-ci. C'est-à-dire que, quelle que soit la réponse en face de vous, j'ai l'impression dans cette connexion d'âme, après, vous n'allez pas vous retrouver tout seul et toute seule. Non. Admettons, vous prenez un vent. Admettons, vous prenez un vent. Et alors? Parce que vous restez avec vous quand même après. Il n'y a pas de souci. C'est que de l'ego, se prendre un vent. Moi, je vous le dis. Allez, je vous remets d'autres petits bâtonnets et après, je vais aller rajouter des breloques. On a quoi? On a ça, on a ça, on a ça, on a ça. Et il y en a deux autres. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh là, mince. Proximité géographique. Il y a quelque chose de géographique. Est-ce que, justement, vous êtes proche géographiquement ou à l'inverse, vous n'êtes pas proche, vous avez envie de vous rapprocher? Il peut y avoir quelque chose comme ça. Vie en commun, direct. Eh ben, dis donc, amour sincère. Ok, super. L'été, on est en plein dedans. Hein. L'été se termine en septembre. Est-ce que c'est une rencontre que vous avez fait cet été? Ou que vous ferez cet été, étant donné que ça se termine le 21 septembre? Observateur, observatrice. Est-ce que c'est l'état d'esprit que vous avez adopté jusqu'à maintenant concernant cette situation? Et au mois de septembre, vous avez maintenant, vous regrettez peut-être de ne pas être passé à l'action, il peut y avoir des choses comme ça. Famille recomposée, est-ce que vous avez des enfants? Cette personne a des enfants, il y a des enfants en jeu. Et nous avons quoi? Nous avons de la passion, c'est indéniable. Ok, je vois un peu ce qui se profile quand même, hein. Je vois un peu des gens qui ont, en face de moi, qui ont souhaité l'arrivée de l'amour, tout ça. Ça vous est peut-être tombé dessus ou ça vous tombe dessus en été, là, actuellement, encore en septembre. Et puis, bah, sur le coup, vous n'êtes pas actif par rapport à ça. Finalement, ça vous arrive et vous êtes un petit peu en réception. Et là, au mois de septembre, on vous conseille quand même d'agir. C'est une belle relation, c'est une belle âme hein, qui est sur votre chemin déjà ou qui va arriver sur votre chemin. On a quoi? Nous avons quoi? Alors, nous avons le signe du taureau. On a donc du coup 2 fois le lion aussi. Donc 2 fois le lion, le taureau, le capricorne. On a quoi? 2 fois des signes de terre. Et on a le sagittaire. Alors, sagittaire, il se lâche la grappe. Hein. Je vais vous dire un truc, le sagittaire, il y va. En général, vous, mes amis sagittaires, quand quelqu'un vous plaît, bon, à part si vous êtes contrarié avec une Vénus en capricorne, des choses comme ça, un peu obscures, sagittaire, il drague. Le sagittaire, il est on fire. Hein. Il est plutôt volcan. Hein. Donc, c'est avec le lion, là, le lion et le sagittaire, ils font la paire, hein, quand même. Hein. De toute façon, vous conserverez votre indépendance, quoi qu'il en soit. N'oubliez pas ça. Vous avez peut-être peur de vous lancer. Ouais, je vois ça parce qu'il y a le masque. Vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes. Bon, je vais baisser ça pour une fois. Vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes, hein, avec le masque. Vous êtes une magnifique personne, sachez-le. Quoi qu'il arrive, si vous déclamez votre amour à quelqu'un, c'est pas réciproque. C'est pas grave.
c'est pas grave. Par contre, il y a quand même un bon potentiel que ce soit réciproque, moi je vous le dis. Il y a la petite breloque des amis. Est-ce que vous êtes amis et que vous aimeriez que, justement, avec ces cartes-là, qu'on active les choses et que ça passe à autre chose? Est-ce qu'il y a de l'ami, de l'amitié, de l'amour, de l'amimour, un truc où vous savez pas trop ce que c'est? Moi, je pense à la fin du mois de septembre, vous saurez de toute façon ce que c'est. De l'ancrage, ouais, vous avez envie de construire et de vous ancrer avec cette personne. Et la petite plume, vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit que de toute façon, quoi que vous fassiez, cette personne va se rappeler à votre bon souvenir avec plein de synchronicité. Une chanson, une musique, je sais pas moi, un souvenir, un truc. Vous allez y penser de toute façon. En gros, pour symboliser tout ce que j'ai vu, mes amis du choix numéro 1, vous avez vraiment au-dessus de la tête une bonne étoile depuis cet été et encore là pour le mois de septembre. Donc profitez-en. Et quoi qu'il arrive, ce serait dommage de passer à côté de quelqu'un. Voilà mes amis, je vous fais de gros bisous. J'espère que j'aurai de vos nouvelles dans le bon sens au mois de septembre s'agissant de cette guidance. Vous pouvez liker, commenter, patati patata, évidemment. Je vous embrasse encore bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le petit Lenormand, cool. Et puis le navire. Le navire dans le petit Lenormand, c'est du déplacement, du voyage, des vacances. En une carte comme ça, hein, ça peut... Voilà, une seule carte de Lenormand, c'est un significateur sur un déplacement d'énergie de toute façon. Est-ce que vous revenez de vacances tout simplement? Ça, c'est le basique. Est-ce que vous avez des envies d'ailleurs? En tout cas, vous êtes dans une dynamique, vous. Je le sens dans une dynamique de déplacement, de changement, d'évolution. De quoi? D'une relation, d'un statut de célibataire. Est-ce que, je sais pas, vous êtes à distance aussi? Il peut y avoir ça avec le navire. Est-ce qu'il y a de la distance géographique entre vous et quelqu'un? Est-ce que vous avez déménagé? Il y a une notion comme ça de mouvement. Ça, je laisse de côté 2 minutes. On va prendre le petit keeper pour commencer. Je vais me laisser aller par les messages. C'est mon nouveau keeper que j'ai là. Il est trop top, il est trop bien. Et puis, c'est ce que je disais au choix numéro 1. Comme j'utilise tarot, le normand, oracle, et ben un petit keeper, ça nous fait du bien aussi pour commencer. Qu'est-ce qu'on a pour vous en grande vibes, mes amis? Oh là là, je galère. Oh là 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 là. Il vient d'avoir un orage. Le choix numéro 1 s'est pris un orage dans la tête. En vrai, à l'extérieur. Pour mes amis du choix numéro 2, on a quoi? Peur et stress, gain, ok. Et militaire. Ouh, vous êtes la team mentale, vous. Ouh, je vous kiffe. Ouh là là, ouh, il y a du mental. Ah ouais, la personne principale est derrière. Ouais, ça vous concerne, vous, ça. L'amour vous stresse actuellement ou au mois de septembre, je ne sais pas. Comment vous dire? L'amour, pour vous, c'est pas facile. Quand je dis ça, c'est pas qu'il n'est pas prévu pour vous, hein. J'espère que vous me connaissez maintenant avec ma vibes. Vous cogitez beaucoup sur l'amour et vous passez pas beaucoup à l'action. C'est ce que je sens. C'est drôle, ça. Vous réfléchissez. En tout cas, voilà. Hein, ça, c'est pour... c'est ce que j'expliquais au choix numéro 1. Là, on est fin août ou début septembre ou septembre. Donc, du coup, c'est pas des choses qui sont gravées dans le marbre. On vous donne les grandes lignes. En tout cas, on vous dit, bon, les planètes vont être aspectées pour ça. Donc, en gros, vous allez stresser, vous allez beaucoup cogiter. Vous allez plus réfléchir à l'amour que faire l'amour. En gros, il y a une tendance à ça. Mais c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Vous pouvez inverser les choses étant donné qu'on vous prévient quelque part. C'est ça qu'il faut voir avec ça. Parce que vous, pour l'instant, et je crois que c'est une vibe actuelle. Alors, à vous de voir si vous voulez continuer sur cette vibe-là. Vous, pour l'instant, l'amour, justement... comment vous dire? Je ne sais pas d'où vous venez au niveau amoureux, mais il y a une phrase qui dit « Quand on veut faire quelque chose, on trouve des raisons, et quand on ne veut pas faire quelque chose, on trouve des excuses. » Je ne sais pas pourquoi je viens de l'entendre pour vous. Je crois que par peur de l'amour, par peur de tomber amoureux, amoureuse, de quelqu'un que vous connaissez déjà peut-être, ou de l'amour en général, de quelqu'un de nouveau, et ben vous vous réfugiez derrière des choses genre oui mais de toute façon moi je veux quelque chose de sérieux, de toute façon ça je sentais que c'était pas viable, de toute façon moi il faut que ce soit organisé sinon je peux pas tomber amoureux amoureuse, vous voyez, il y a un truc comme ça là. Est-ce que c'est votre état, c'est une question que je vous pose, est-ce que c'est votre état d'esprit actuel? Ce que je sens c'est possible, dis donc. Je crois que ce keeper comme le choix numéro 1 va m'aider à trouver votre état d'esprit actuel. Et vous aimeriez bien peut-être aussi évoluer par rapport à ça, faire un pas vers l'amour. Mais vous êtes dans une vie actuellement très pragmatique, qui est géniale, avec le militaire, le gain, c'est carré et tout ça.
Tu vois vraiment quelque chose comme ça. Je pense pas que vous ayez des soucis trop financiers, vous. Alors, je sais que je parle rarement de financiers dans les guidances sentimentales, mais c'est comme si vous, tout était carré dans votre vie. Et au niveau de l'amour, bah, c'est plus une zone plus compliquée. Vous réfléchissez beaucoup et vous passez pas beaucoup à l'action, ou alors vous vous prémunissez de l'amour. Et bah dis donc, mes petits chouchous du choix numéro 1, on va continuer hein, avec votre tirage en croix, là. En croix, qu'est-ce que je dis? En carré. En carré. On va aller voir ça. Hein, on va aller voir ça avec le Lenormand. On va aller voir ce que vous allez avoir dans le cœur, dans la tête, et ce qu'il est conseillé de faire ou de ne pas faire ce mois-ci. Alors, pour mes amis du choix numéro 2. Ouais, vous voyez, les cartes, elles sautent pas avec vous. Vous vous cachez derrière des trucs. Vous cachez derrière une distance, vers... est-ce que... Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si vous aviez envie de l'amour, mais vous avez peur de l'amour, vous. Et vous préférez vous réfugier dans le travail, l'argent, le financier, les projets. Et ouais, c'est ce que je ressens. Et les cartes, elles sautent toujours pas, alors que normalement, elles sautent avec moi. Vous voyez, vous vous cachez derrière quelque chose. C'est un truc comme ça, mes amis du choix numéro 2. Mais la breloque n'a pas dit son dernier mot. Hein. Si les cartes sautent pas, je vais aller les chercher. Et voilà, hop. Hop là, hop, hop, hop. Hop, hop, et hop. Récolter. Ouais, vous avez envie de récolter. Il y a aussi un truc avec le gain, vous. L'amour, vous le voyez peut-être un petit peu comme une case, comme le travail, la famille. Ouais, il y a un truc comme ça. C'est carré pour vous, mais c'est même limite trop carré. Alors, je vous explique comme j'ai expliqué aux autres. Est-ce que vous voyez bien tout? Yes. La ligne de cœur, la ligne de tête. Alors, dans votre mental, dans votre cœur et la mise en action. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire, d'activer ou de ne pas faire? On va y voir ça. On commence par le cœur. On a quoi? L'étoile. Oh, c'est mignon ça. L'étoile, les nuages. Et la maison, ouais. Votre petit cœur, il a peur encore au mois de septembre, là. Ouais, il a encore un peu peur. Alors, vous avez foi en l'amour. Vous avez envie de retrouver... Là, je vais vous dire un truc. Mes amis du choix numéro 2, il doit y avoir pas mal de célibataires. OK? Et pour ceux qui sont en connexion avec quelqu'un, ça vous fait peur. C'est ça que je veux dire. OK? En connexion, en lien, en couple, ou voilà. Vous, il y a de la peur. L'étoile, c'est dans votre fort intérieur, vous avez envie de l'amour, vous avez envie d'être aimé, vous avez envie de partager, vous y croyez. C'est beau. Mais devant s'obscurcit, dans votre cœur, il y a les nuages et la maison, c'est compliqué parce que du coup, au moindre problème, par exemple, je sais pas, vous rencontrez quelqu'un et ça ne correspond pas absolument à ce que vous vouliez, ouh là 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 là, vous vous dites, ah bah non, bah voilà, ça c'est une bonne raison, j'ai toujours pas trouvé la personne. Et vous vous réfugiez dans votre intériorité tout de suite. Vous avez peur, au mois de septembre, vous avez peur, je ne sais pas pourquoi vous avez peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous fait peur? Est-ce que vous avez peur d'être seul? Est-ce que, je sais pas, vous avez peur de vous faire avoir à nouveau hein, avec ça? Parce que peur et stress, de toute façon, c'est la première carte qui est tombée chez vous. Vous allez peut-être vous apercevoir tout simplement de ce que je suis en train de vous dire. Et donc, du coup, vous êtes acteur, actrice de votre vie, vous pourrez changer les choses, évoluer, réfléchir. Ok, on va aller voir dans ce que vous pouvez faire, ce qui est conseillé. Mais en gros, vous, mois de septembre, c'est clair que il y a du doute hein, dans vos sentiments, peut-être pour quelqu'un, mais pour l'amour en général, l'ouverture. Donc, vous vous carapatez dans votre intériorité, vous retrouvez votre sécurité à vous et vous vous coupez complètement de l'étoile. Ok, on va aller voir dans votre tête, on continue. On a quoi? Le serpent, ouais. Vous avez peur d'être trahi, vous. Hein. Oh là là, ce qu'il y a dans votre tête. Oh, mes amis du choix numéro 2, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a que des animaux, je vous kiffe. Le loup, le renard et la belette. Pourquoi j'ai la chanson là dans la tête? Eh ouais, alors, vous avez quelque chose dans la tête. Alors, vous l'appliquez. Soit ça concerne quelqu'un que vous avez là, qui, je sais pas, c'est compliqué avec cette personne, c'est pas... Vous cogitez face à une personne, je vous le dis, ou alors c'est l'amour en général qui crée ça chez vous. Parce que là, c'est chargé. Hein. On a la peur d'être trahi, la peur d'être dupé, donc c'est la même chose, et la fidélité. Vous avez peur de faire des mauvais choix, du coup, vous ne faites pas de choix. En gros, l'amour vous fait très très peur. Au mois de septembre, je le sens de façon très intense. Pourquoi? Peut-être parce que vous vous coltinez là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans vos énergies qui vous fait peur? Qui ne correspond pas au schéma, exactement ce qu'il faut dans votre vie, tatati tatata? C'est une possibilité. Ou est-ce que vous avez rencontré quelqu'un justement qui vous fait ressurgir des peurs?
Vous avez déjà dû vous faire tromper ou duper ou avoir. Tromper, c'est pas forcément l'adultère. Mais vous, vous avez un sacré passé affectif et vous avez une espèce de carapace, mais pas vraiment carapace. Je sais pas comment vous dire. Parce que vous êtes quelqu'un d'aimant, vous êtes quelqu'un de généreux et tout ça. Vous n'êtes pas froid et froide, les amis. C'est pas ça. Mais n'empêche que dans votre tête, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un ou là peut-être au contact de quelqu'un au mois de septembre, vous dites c'est du lard ou du cochon. La personne, c'est quoi? C'est des caresses de chat qui foutent des puces. Cette personne, elle me ment ou pas? Cette personne, elle va peut-être me le faire à l'envers. Et pourtant, je sens que c'est quelqu'un de fidèle. Mais je suis sûre qu'on va on va me refaire à l'envers. C'est un truc de dingue. Vous avez peur, dis donc, vous avez peur au mois de septembre. Mais il y a quelque chose, j'aimerais bien savoir quoi, qui vous met en face de cette peur. Est-ce que déjà maintenant, dites-le en commentaire, peut-être que ça aidera les autres à comprendre, mais est-ce que déjà aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vous fait peur ou quelque chose qui vous fait peur ou l'amour vous fait peur? C'est peut-être ça que je ressens. Qu'est-ce qu'on a donc dans les faits, dans la matière, là, à l'ancrage, conseil de faire ou de ne pas faire? On va aller voir ça. L'ours, bon, on aura tous les animaux. Ouais, non, mais vous, c'est ouf, les souris, ok. Oh la vache. Oh, vous avez des énergies pas simples, hein, dis donc, hein, vous. Et je pense que c'est des énergies que vous avez actuellement qui continuent. C'est pas, là, vous n'êtes pas la team où tout est, vous êtes sur un petit nuage au niveau de l'amour, vous vivez la vie d'Aloca, et puis il y a ça, bra, non, pas du tout. Vous vous protégez, vous, dans les faits, vous allez continuer à vous protéger de l'amour, et les souris, ça grignote le cerveau, en fait. Le fouet, c'est le va-et-vient. Ça peut aller avec le navire pour autre chose, mais c'est le va-et-vient, c'est les cycles. Vous, je vais aller chercher autre chose. Vous savez quoi? Je m'adapte à votre choix parce que vous, ce qui se passe, c'est que vous vous protégez de l'amour au mois de septembre. Alors, question, pourquoi vous regardez une vidéo? Moi, je suis trop contente que vous regardiez une vidéo de qu'est-ce qui va m'arriver en septembre. Mais si vous n'êtes pas dans un état d'esprit où vous faites confiance à la nouveauté, vous faites confiance peut-être à quelqu'un que vous connaissez et vous en protégez, vous avez peur et vous cogitez et du coup, ça ne fonctionne pas entre vous ou en amour, je vais faire un petit truc pour vous. Je vais aller chercher des autres choses. Je vais changer d'oracle. J'avais mis un autre oracle pour le choix numéro 1, mais vous, il faut aller chercher un petit peu les causes de tout ça, j'ai l'impression, parce que sinon, vous allez rester kéblo comme ça, comme vous êtes aujourd'hui, au mois de septembre. Il ne faut pas oublier que derrière, vous avez la faux. La faux, c'est on coupe pour enfin récolter l'amour. On peut aussi, là, vous conseiller le mois de septembre d'être focus sur le fait de couper cette peur, d'arriver, je ne sais pas, vous pouvez vous faire aider. Vous pouvez d'un coup vous lâcher la grappe et puis sauter, je ne sais pas où, mais il y a la nécessité d'arrêter d'envisager l'amour comme ça, parce que le stress, ça vous rend triste en fait. Vous avez tellement une blessure de trahison, vous qui est béante. Oh, vous avez tellement peur qu'on vous la fasse à l'envers, dis donc mes petits chouchous du choix numéro 2. Alors, quand je trouve comme ça, c'est que j'ai envie de vous aider. Je crois que dans votre tête, il y a un chien. D'accord, c'est ça que je comprends. Dans votre tête, il y a un chien. Il y a quelqu'un qui ressemble à un chien. Je sais pas qui c'est. Vous allez peut-être tomber sur un chien aussi, c'est possible. Mais ce chien, vous le prenez pour un renard. Ok, c'est des canidés. Et puis le renard, je vais vous dire un truc. Le renard, dans le normand, on dit tout le temps « Oh, la fourberie !» C'est pas vrai. Le renard, moi, je l'adore parce qu'il est intelligent. Qui dit rusé dit intelligent. Le serpent, c'est toxique, j'avoue. Mais ça, c'est votre peur. C'est la peur que ce chien soit un renard. J'espère que vous me suivez. Dis donc, de l'avoir dans la main, cet oracle, c'est cool parce que je suis en train de délier le truc. Vous êtes en face d'un chien intelligent. Je sais pas ce que ça veut dire. Je pense que si vous savez pas de qui je parle là, parce qu'il y aura des célibataires, des gens en couple, des gens en lien et tout, vous allez peut-être tomber sur quelqu'un d'intelligent et ça va vous faire peur. On a quoi? Eh ouais, les combats, ouais. Ouh. Ça m'étonne pas, hein, vous. On a quoi d'autre? Retombée positive, et ben voilà, on vous dit de faire confiance, dis donc. C'est cool, j'ai bien fait d'utiliser cet oracle avec vous. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Et ben voilà, bam, l'être aimé. Bon, écoutez, écoutez, fin de cycle. Ouais, il est temps de... Attendez, fin de cycle, ralentissement et changement imminent, acceptation, abondance. Mais ouais, ce qui se profile, c'est chouette pour vous. Mais arrêtez de lutter contre des fantômes du passé. Parce que là, alors là, moi, je vais vous dire un truc, mes amis, du choix numéro 2. Que vous sachiez de qui je parle, qui est dans votre vie. En lien, en couple, ou je ne sais quoi, ou juste dans vos pensées. Ou que vous rencontriez cette personne, ou que ce soit un cycle répétitif, tout le temps, comme ça, dans votre vie sentimentale, vous avez l'impression... Vous vous battez contre des moulins à vent parce que vous vous battez contre le souvenir de quelqu'un qui vous a peut-être abandonné, trompé, ou ça revient peut-être de l'enfance. Moi, je sais pas une guidance pour ça, donc je vais pas prendre le temps pendant 1 heure de faire ça, mais
Vous vous battez contre des moulins à vent. Parce que du coup, vous vous battez peut-être face à quelqu'un, où c'est en clash, mais cette personne n'est pas responsable de ça. Qu'elle arrive au mois de septembre, je vous le répète, ou qu'elle soit déjà dans vos énergies, c'est important. Surtout que là, on a l'être aimé et retombée positive. Considérez qu'il n'y a pas de problème et que le seul problème, c'est que vous projetez sur quelqu'un au mois de septembre des peurs, des angoisses, mais c'est plutôt bon signe. Quand on a peur, c'est qu'on commence un peu à être amoureux. Hein. Moi, je dis ça comme ça, je le pose là. Parce que derrière, vous avez des super cartes, fin de cycle, c'est le moment. Septembre, c'est la fin de ça. Maintenant, il faut activer, il faut bouger les choses. Il ne faut plus avoir peur de l'amour parce que vous l'attendez, mais en même temps, vous en avez peur. Un tsunami qui vous est tombé dessus ou qui vous tombera dessus et qui va changer votre vie. Avec le fait d'accepter que quelqu'un vous aime, quelqu'un, je ne sais pas, soit différent. Il y a un truc comme ça, vous vous méfiez de quelqu'un et à la fois, cette personne n'est pas responsable de ça. C'est marrant, hein, les messages que j'ai. Bon, allez, je vais continuer, sinon votre guidance, elle va durer 60 ans. Je vais continuer avec les petits dés. Ça va être des chiffres chance et des signes chance, des signes astro chance. On a quoi? On a le lion et le taureau en signe cool, en bon signe. On a le 7, peut-être 7 septembre, 8 septembre. On a le 8 juillet, le 7 août. Est-ce qu'il y a eu des choses à cette période-là ou est-ce que c'est des chiffres juste porte-bonheur pour ce mois-ci? Je vais aller mettre des petits bâtonnets. Allez, petits bâtonnets conseils pour vous. Ah bah, c'est les mêmes. Ah ouais, c'est le même, c'est marrant. Hop, et puis je vais aller mettre des petits bâtonnets d'autres choses. On va aller voir. Je mélange un peu. Waouh, j'ai mis un paquet. Et après, j'irai mettre des breloques, bien évidemment. Je vais centrer tout ça et on va voir ça ensemble. Donc, je vous disais 7, 8 juillet, 7 août, 7 septembre, 8 septembre. Le lion, le taureau. Résiste, prouve que tu existes. Je ne vais pas vous faire le plaisir de chanter parce que je chante comme une casserole, mais c'est France Gall, ça. Résiste. Ouais. Vous existez autrement que par rapport à ces peurs et cette douleur du passé. Cicatrisation, check. Mais j'avais pas vu ça, c'était peut-être work in progress. Ah mais non, bah alors c'est que ça devait être comme ça. Vous êtes guéri en fait. Vous entretenez encore la peur de l'amour, mais vous êtes guéri de ce qui vous est arrivé avant. Peut-être qu'au mois de septembre, vous allez vous en rendre compte. Vous allez peut-être vous auto-souler. J'aime bien dire ça. Il y avait, j'ai demandé à la lune. Bah ouais. Vous avez peut-être fait plein de prières, plein de choses. Ça, c'est le même bâtonnet que le groupe numéro 1 qui était drôlement chouette, dis donc. Encore une fois, le 1 et 2, il y a des... Pas des résurgences, là, bon, non, là, c'est pas vraiment pareil. Bon, bref, si vous avez hésité, allez quand même le voir, ça me fera des vues en plus. Vous faites des prières de guérison, de tout ça, ça fonctionne, parce que je sens qu'il y a quand même dans vos énergies quelqu'un. Mais à la fois, on peut demander pendant 100 000 ans à Dieu, à ses guides, s'il te plaît, fais-moi apparaître l'amour de ma vie. Il vous tombe dessus, et puis en fait, vous avez peur. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On a quoi? Union, mariage, ouais. Tu la connais déjà. Bon, alors là... ça devient de plus en plus précis. On a quoi? On a Afrique. Est-ce que vous avez des origines africaines ou la personne a des origines africaines? On a de l'harmonie. Donc là, on est quand même vachement bien. On a de la passion. Est-ce que c'est ça qui vous a fait peur? Ah, je viens d'entendre un truc comme ça. Et on a le téléphone. Le téléphone. Non, j'avais dit que je ne chanterais pas. Téléphone. Branchez votre téléphone. Rechargez votre téléphone. Non, je déconne. Non, c'est pas ça. Prenez votre téléphone. Après, vous faites tout ce que vous voulez par rapport à ça. Vous avez votre libre arbitre dans votre vie sentimentale. Mais là, ça devient de plus en plus précis. Ce chien-là, vous connaissez déjà ce chien. Vous allez vraiment... ou alors, c'est peut-être quelqu'un qui revient du passé et que vous recroisez. C'est possible aussi. Mais là, tous les voyants sont ouverts. Ok, vous êtes guéri, c'est bon, vous pouvez passer à autre chose, la personne ne va pas vous trahir, il y a de la passion, ça vous a fait peur, ok, c'est louable, mais c'est harmonieux, je sais pas moi. Prenez votre téléphone, faites des invitations, je sais pas moi. Faites des trucs, ce serait dommage. Allez, je mets des petites breloques pour terminer. Alors, nous avons quoi? Nous avons la lettre F, ok. On a aussi la lettre V. F et V, ça peut être des villes, ça peut être des prénoms, ça peut être je ne sais quoi. C'est à vous de savoir, c'est au mois de septembre. Le chakra de la gorge, il faut communiquer, les gars. La meilleure façon, moi c'est un thérapeute il y a très longtemps qui m'avait dit ça. J'avais dit, mais c'est quoi en fait la thérapie? Non. Il m'avait dit, bah, c'est toutes les pensées qui sortent par le chakra de la gorge et du coup qui libèrent, qui font de l'espace, qui nettoient le cerveau.
Il faut communiquer, prenez votre téléphone, l'as d'épée, une communication claire, des choses claires. En plus, on a l'amazonite, pierre du chakra de la gorge. Oui, il faut communiquer, parler. Hein. Ça, il faut pas rester dans votre maison intérieure, là, que j'ai vu tout à l'heure, là. Ne restez pas chez vous, dans vos préconçus, votre routine, dire non, ça marchera pas. En fait, j'ai capté, arrêtez de vous convaincre, de vous auto-convaincre quand vous tombez sur un profil peut-être comme ce mois-ci ou un profil sur lequel vous êtes tombé il y a pas longtemps, que non, c'est pas fait pour vous parce que c'est pas vrai. Vous êtes en train de vous convaincre de l'inverse parce que vous avez peur. Je sais, je fais comme un sparadrap. L'indépendance du petit charou, de toute façon, vous conserverez toujours votre indépendance, vous inquiétez pas. Puis il y a de la fidélité, la chat, chien, ça revient un peu comme le choix numéro 1. La rencontre que vous allez faire ou que vous avez faite, avec tu la connais déjà, en tout cas cette personne, elle était de toute façon programmée sur votre chemin de vie, votre chemin d'âme, ça c'est important. Pourquoi? J'ai l'impression avec ça pour justement prendre votre envol par rapport à des blessures et un passé affectif. J'ai l'impression que vous allez avoir, ou que vous avez déjà en face de vous, quelqu'un qui vous change terriblement de ce que vous connaissez déjà, et vous en avez peur, mes petits chouchous du choix numéro 2. Après, vous faites ce que vous voulez avec ce que je vous ai dit. Hein. Je suis allée en profondeur, dis donc, vous en aviez besoin, je crois. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un bébé bisou. Je vous souhaite un super mois de septembre. J'espère que vous me raconterez. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour l'ouverture. Ouverture de cœur, est-ce que vous en êtes là actuellement? Est-ce que voilà, vous sortez d'une guérison, vous sortez d'une relation, vous vous réouvrez à l'amour? Est-ce que vous êtes célibataire depuis longtemps et vous vous réouvrez enfin à l'amour? C'est beau ça. C'est le chiffre 1, hein, c'est le début de cycle, c'est le renouveau, c'est la rentrée des classes. Bref, c'est joli, c'est une nouvelle page. Vous en êtes à là. Hein, moi je me sers de cette carte pour ça. Vous en êtes à là. C'est-à-dire que vous êtes, franchement, vous avez les bonnes conditions, hein, je ressens, pour quelque chose de joli en amour, quand même. Hein. Vous avez peut-être enfin trouvé la clé, trouvé la personne, je sais pas, vous venez de tomber sur quelqu'un. J'ai une vibe comme ça pour les 3 choix. Alors, dites-moi en commentaire si cet été, vous avez fait des rencontres, parce que, je sais pas, dans les 3 choix, j'ai eu l'impression que il y en avait quand même certaines qui avaient fait des rencontres. Hein. L'ouverture, vous ouvrez à nouveau à l'amour en ce moment, je sais pas. Bon, bref. On va aller voir avec le Keeper. Hein, ça, c'est le premier outil que je vais utiliser. Après, je vous ferai un petit tirage en carré avec l'oracle que vous avez choisi. J'ai eu des surprises. Et après, je vais utiliser un oracle, mais je ne sais pas encore lequel, parce qu'en fait, je me suis adaptée aux vibes de chaque choix. On a quoi? Mauvaise nouvelle. Et bah, bam, super. C'est quoi ça? Mauvaise nouvelle, prison. Et on en a 2, j'en voulais que 3. Communication et changement. Ouf! Oh, purée, ouf. Heureusement qu'il y en a eu 4. Hein, merci. Mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle dans le Keeper, ça peut être, c'est pas forcément, alors mauvaise nouvelle prison, ça peut être de la tristesse, ok? Donc je suis pas en train de vous dire que vous allez être triste tout le mois de septembre, non, 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 heureusement qu'il y a ça, d'accord? Moi j'ai l'impression de 2 vibes au mois de septembre, en tout cas on vous annonce un peu la couleur, après à vous d'interagir, si vous pouvez squeezer le côté mauvaise nouvelle, tristesse, prison, c'est d'autant mieux grâce à cette guidance, hein. En gros, j'ai l'impression que, peut-être en début de mois ou dès maintenant, là, soit vous vous dites, oh l'amour c'est pas fait pour moi, oh là là, de toute façon je resterai célibataire toute ma vie si vous êtes célibataire. Soit vous êtes vraiment en lien, comme je disais, avec quelqu'un, et puis bah, vous êtes dans la dep totale, quoi. Tristesse, quelqu'un me manque, il peut y avoir ça aussi, regardez, avec la bouteille à la mer, quelqu'un me manque, je suis emprisonné, j'ai pas de nouvelles, vous voyez, des choses comme ça. Il peut y avoir aussi des gens qui sont en, voilà, quelqu'un vous manque, je sais pas moi, vous êtes loin de quelqu'un, vous avez plus de nouvelles de quelqu'un, ou alors vraiment vous êtes en mode célibat bad. Je le dis en rigolant, évidemment, vous me connaissez. Hein. Je dis les choses un peu piquantes en rigolant, moi. Mais cependant, parce que là ça picotait, communication, changement, moi je vous conseillerais au vu des cartes pour les énergies du mois de septembre de pas être trop dans le bad. Parce que je pense que vous allez fantasmer, vous imaginez le pire, vous dire « Ah, c'est terminé, cette personne, elle ne m'aime pas. » Et puis en fait, non. Parce qu'il y a de la communication et du changement, donc de l'évolution. Soit dans un lien, soit dans votre célibat. Et c'est ça, en fait. J'ai capté l'ouverture. C'est un premier conseil pour vous. Restez toujours ouvert aux bonnes nouvelles. Restez ouvert, soyez confiant, restez toujours ouvert à l'amour. Vous savez pas de quoi demain est fait, en fait. C'est vraiment ça que je ressens pour vous, c'est fou, quoi. Parce que là, il y a vraiment 2 salles, 2 ambiances. Il y a le côté, je suis emprisonnée, dans le sens où... Mais vraiment, je crois qu'il y a des gens qui là, déjà aujourd'hui, cette personne me manque, c'est triste, c'est horrible, j'aurais dû, pourquoi ou elle a fait ça, pourquoi j'ai pas fait ça, vous voyez?
Mais en fait, il y a de la résolution totale, puisque en fait, vous êtes en train de vous angoisser d'un truc qui finalement va être résolu, puisqu'il va y avoir de la communication. Donc, si vous connaissez quelqu'un et que ça décrit votre situation, il y aura de la communication entre vous, et en plus du changement, donc dans le but d'améliorer les choses, et de, je sais pas, peut-être de vous rapprocher, vous voyez, ce genre de choses, parce que ça, c'est très joli. Et si vous êtes célibataire, vous inquiétez pas, vous n'allez pas rester isolé comme ça dans une cage avec des pétunias autour de la tête, là. La clé n'est pas à l'extérieur, vous voyez. Puisqu'il peut y avoir aussi avec la communication des nouveaux échanges, des nouvelles rencontres. Moi, je dis pas de l'amour, mais des rencontres, du changement dans votre vie. Ok, alors petit conseil de Brebreu de Leloc, ne statuez pas trop vite en début de mois sur une relation ou sur un statut et ce sera comme ça et je suis triste et c'est horrible et je vais mourir avec mes chats, quoi. Non, non, non. Ou par exemple, n'essayez pas de penser à la place de quelqu'un. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Qu'est-ce que j'ai l'impression que vous vous faites beaucoup d'idées peut-être sur quelqu'un ou sur l'amour, mais vous pensez à la place de l'autre, vous avez qu'à lui poser la question. Pour les 3 choix, j'ai dit ça, c'est un truc de fou. Alors, on va aller voir pour vous les vibes, mes amis, du choix numéro 3. Hop, 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 hop. Non, pas celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Hop, vous avez vu comme c'est pas bien mis? Eh ben non, c'est pas bien mis. Et en dos de deck, vous avez quoi? L'opposition. Ah, on bat le fer, ouais, ouais, ouais. C'est l'opposition entre le mental qui vous fait défaut, hein, qui s'imagine plein de trucs, et le cœur qui est pas comme ça, vous. Ça ressemble un peu aux... Ouais, ça ressemble... Il y a une vibes commune pour le mois de septembre, je crois. Votre ligne de cœur, qu'est-ce qui va se passer dans votre cœur? Qu'est-ce qui va se passer dans votre tête? Et dans les faits, qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qu'on vous conseille de faire ou de ne pas faire? On va commencer par le cœur, bien évidemment. Le malentendu et le téléphone, et ben ouais, la communication, vous voyez? Ah là là. On a quoi? L'intimité, ok, et l'apaisement. Bon, et ben voilà, je crois que votre mois, il va être haut en couleur. Peut-être que là, vous, c'est dans l'ordre. Vous démarrez le mois en vous disant, ah, mais est-ce que j'appelle cette personne? Cette personne, elle me répond pas, ça veut dire qu'elle m'aime pas. Cette personne, elle me donne pas de nouvelles. Peut-être tout bêtement, la personne fait autre chose. Mais c'est rien contre vous. Peut-être tout bêtement, la personne n'a pas reçu le message. Peut-être tout bêtement, vous n'êtes pas bien exprimé sur quelque chose et vous avez eu l'impression de diffuser un truc de fou et l'autre l'a pas compris comme ça, n'a pas compris que ça appelait une réponse. Vous voyez? Malentendu. Il y a un malentendu dans votre cœur. Du coup, vous avez tendance à vous réfugier comme ça. Stop, je mets des barrières, c'est bon. La prison, comme ça, la prison, je suis triste, laissez-moi tranquille dans ma chambre. Vous voyez? Comme dans la boum. Et finalement, il y a une résolution avec la communication que je vais mettre là et le changement. Franchement, je vous redonne ce conseil, ne statuez pas trop vite sur un lien, quelqu'un et tout. Non, faut pas. Je vais voir dans votre tête directement, vous. J'ai envie de voir ce qui se passe dans votre tête. On a quoi? Le chasseur, la transformation, ok. Et la récurrence. Oui, bon, alors, moi, c'est votre état d'esprit, là. Faudra peut-être un petit peu le bosser. La nana qui donne des conseils. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais il y a le côté, vous voyez, avec le chasseur, la récurrence. Là, je vous dis le genre de phrase que j'entends. Hein, c'est du style, mais de toute façon, je rencontre toujours le même genre de personnes. De toute façon, ça changera jamais. De toute façon, je rencontre que des gros dragueurs, des grosses dragueuses. De toute façon, vous voyez, mais je vous aime bien. Mais mon choix numéro 3, je vous kiffe. En fait, j'adore. J'adore votre vibe. Parce que c'est quand même assez léger. D'accord? Vous, je vous sens beaucoup dans l'émotionnel. Toujours le choix numéro 3. C'est pour ça que peut-être vous pleurez facilement, mais c'est super. Moi, il y a pas de... Mais peut-être que vous vous faites des idées beaucoup trop facilement parce que vous êtes très, 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 voire trop, on n'est jamais trop sensible, mais vous êtes hyper sensible. Donc, du coup, un mot dit de travers, un message pas reçu, vous vous en faites tout un monde en disant oui, bah, de toute façon, j'ai pas de nouvelles, cette personne, en fait, elle s'en foutait de moi. Faites attention à cette vibes-là parce que vous allez... Avec cette résolution-là, vous allez, en plus il y a la transformation, vous allez vous statuer sur quelque chose de faux, donc vous allez vous miner le moral pour rien pendant une petite période, alors qu'après ça va aller mieux. Et que là, je vous vois faire « Oh, cool !» parce que vous êtes dans l'émotion, c'est-à-dire que vous êtes triste, vous êtes vraiment triste, vous êtes heureux, heureuse, vous êtes vraiment heureuse. Ok, qu'est-ce qu'on a dans les faits? Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qu'on vous conseille de faire ou de ne pas faire? La trahison, bah on en est encore là-dessus. Hein. L'équilibre et la passion. Pardon. Les 3 choix, il y a une vibes commune quand même. Hein. Parce que là, on me reparle un peu du choix numéro 2, dis donc. Hein. Je crois qu'il y a des messages inhérents aux 3, là. Dans les faits, on vous dit de ne pas tout de suite dire à l'autre des choses horribles. D'accord? L'opposition. Ok? Tournez 7 fois votre langue dans votre bouche avant de communiquer avec quelqu'un. Parce que franchement, vous pourriez regretter ce que vous avez à dire. Malentendu plus trahison et chasseur, en gros, vous tomberiez dans le piège de
il ou elle n'a pas répondu à mon message, il ou elle ne me donne pas de nouvelles, je vais lui envoyer. Et on l'a tous et toutes fait un jour, hein, moi y compris, hein, je vous le dis, hein, c'est pour ça que je juge personne. Mais envoyer un truc en disant, c'est bon, je t'ai capté, tatati, tatata, t'étais comme ça, moi je sais, tu vas me trahir, t'es quelqu'un. Et malheureusement, on envoie le message et puis on se rend compte, dans la foulée, que le premier message qu'on avait envoyé quelques jours avant, en fait, il vient de s'envoyer en même temps que le deuxième. Vous voyez? Et que le premier était tout sympa et que justement, l'autre personne n'avait pas reçu le premier. Je vous donne un scénario, mais vous voyez, c'est la vibes. Ne parlez pas trop vite, ne statuez pas trop vite, ne prenez pas de décision trop rapidement, s'il vous plaît. Mon choix numéro 3 au mois de septembre. L'équilibre. Concentrez-vous sur pas ce qu'il y a dans votre tête, vos petits démons là, sur ce que vous avez ressenti ou ce que vous ressentez au contact de quelqu'un. Vous saurez faire la différence, parce qu'il y a l'apaisement, l'équilibre et l'intimité. Ne vous laissez pas non plus, je viens d'avoir un message, convaincre par l'extérieur, des potes, la famille, des gens à qui vous demandez leur avis, ou même à qui vous ne demandez pas leur avis, ce qu'ils pensent de cette relation, de ce lien. Fiez-vous à vous, dans l'intimité, dans votre cœur. D'accord? Parce que vous êtes tellement dans l'émotion que vous pourriez dépendre, un tel a dit ça, moi je suis perdue, et puis du coup, oui, c'est QFD, ce mec, cette nana, c'est vraiment une ordure. Non, faites attention quand même. La passion, parce que du coup, il y a du changement. Moi, j'ai l'impression que, en fait, peut-être début de mois, hein, ou peut-être maintenant, et je vous souhaite qu'après tout le mois de septembre soit dans la passion et tout ça, j'ai l'impression que là, il y a quelqu'un qui vous manque, que vous ne voyez pas, que vous ne pouvez pas voir quelqu'un. Et du coup, vous vous mettez en tête, je ne sais pas combien de scénarios qui sont pas bons, alors que finalement, en milieu ou fin de mois, ou très vite après, il y a une réunion, il y a des corps qui se croisent, il y a la passion, il y a comme au premier jour ce qu'on ressentait dans son cœur. Donc moi, je vous conseille d'emblée de pas trop vous fier à vos idées ou aux idées des autres, parce que limite, vous pourriez un peu culpabiliser d'avoir tiré un portrait trop radical et trop dur de quelqu'un qui finalement est juste là pour venir... j'allais dire vous apporter une petite cerise sur le gâteau, mais une fleur, quoi. Vous voyez, il peut y avoir vraiment du malentendu relationnel, vous, dans votre vie sentimentale. Faites gaffe à ça. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre, vous, comme oracle? J'ai pris un oracle différent pour chacun, mais vous, je ne sais pas trop quoi prendre. Ouais. Je vais prendre la lune, vous. Moi, je vais vous prendre la lune, parce que vous êtes des êtres émotionnels. Donc, je vais prendre la lune, elle était à côté de moi. Hop. Qu'est-ce qu'on vous conseille au niveau de votre vie sentimentale? Ouvrez-vous au changement. Nouvelle lune en Verseau. Et communication, changement. Hein. Il y a une situation qui va évoluer entre vous et quelqu'un ou simplement peut-être dans votre vie sentimentale, d'accord? Vous passez d'un célibat à autre chose, voilà. À une début d'une histoire. Moi, je dis pas forcément grand amour. Nouvelle lune, c'est une nouvelle page, c'est le chiffre numéro 1, d'accord? Donc, n'ayez pas peur du changement. Là, j'ai redit ça à un autre choix de tout à l'heure. Hein. Là, vous avez peur, en fait, parce que c'est tout nouveau et je sais pas, et que ça vous bouleverse vos habitudes. Alors forcément, non, oh là là, j'ai du mal avec mes cartes aujourd'hui. Forcément, si vous demandez l'avis à c'est ça que j'entends aussi. Si vous demandez l'avis à des personnes extérieures du style vos amis, votre famille qui vous connaissent depuis longtemps, alors que vous venez de rencontrer ou que vous rencontrez ce mois-ci un profil complètement Verseau, complètement libre, complètement très différent des personnes avec qui vous avez vécu des histoires avant, forcément, si vous leur demandez conseil, eux, ils vont pas être malveillantes, mais comme ils vous connaissent avec certains types de personnes, récurrence et tout ça, ils pourront pas vous donner un avis éclairé. Il y a que vous qui pouvez écouter votre cœur. C'est important, ça. Soyez indépendant de vous. Hein. Dernier quartier de lune en bélier, examinez vos sentiments. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans votre cœur et pas dans votre tête. Votre tête est mauvaise conseillère ce mois-ci, les gars, les filles. Une troisième carte, on a quoi? Eh ben super, je dis, il faut arrêter. Nouvelle lune en Gémeaux, réfléchissez. Mais vous savez quoi? J'allais dire, oubliez votre tête. Ouais, mais réfléchissez dans le bon sens, s'il vous plaît. Réfléchissez pas avec la peur. Une nouvelle lune, c'est une nouvelle façon de penser. Deux nouvelles lunes plus le chiffre 1, je sens quand même qu'il y a eu soit de la nouveauté, il y a très peu de temps dans votre vie sentimentale, soit il y a quelqu'un qui arrive. J'ai aussi dit ça aux deux autres choix. C'est fou quand même. Hein. Il y a le renouveau du mois de septembre, là, je sais pas, il y a un truc comme ça. Ne soyez pas à chaud comme ça, là, au niveau du mental. C'est ça que je sens. Nouvelle lune, réfléchissez dans le bon sens. Prenez le temps. Peut-être que la passion fait que, ou je sais pas, il y a... Je sais pas, vous, ce qui se passe. J'arrive pas à décrypter trop pourquoi vous en êtes là. Autant le choix 2, j'ai capté. Choix 1 aussi, j'ai compris.
Vous, c'est peut-être aussi parce que vous attendez beaucoup de l'amour. Ah oui, ouh là là, ouh, je viens de le capter, ça. Je vais lâcher mes cartes, parce qu'avec mes mains, je ressens mieux, là. Ouais, vous attendez beaucoup de votre vie sentimentale. Et donc, vous attendez beaucoup des personnes, soit que vous allez rencontrer, soit que vous avez rencontrées. Et comme vous avez beaucoup d'amour à donner et que vous attendez aussi beaucoup d'amour, vous plongez à fond dans un truc, non, je sais pas, ou alors vous vous prémunissez de ça, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la nouveauté et vous avez envie de maîtriser, je sens, et vous n'arrivez pas à maîtriser, du coup vous statuez très vite, vous mettez très vite, très loin quelqu'un ou quelque chose, mais faut n'ayez... Après c'est naturel, hein. Je sens ça chez vous, l'opposition, le conflit. Vous êtes un rageur, une rageuse. J'adore dire ça. Ouais, observation avec le Gémeaux, vous voyez. Prenez le temps d'observer les gens. Ne statuez pas tout de suite sur quelqu'un que vous venez de rencontrer. Ce serait dommage, vous pourriez passer à côté de quelque chose parce que derrière, on a la patience et on a le temps. Vous voyez? Vous êtes, j'ai capté. En fait, vous fonctionnez vite. Dans vos émotions, vous, choix numéro 3, j'ai compris. Vous allez vite parce que vous êtes des ultra sensibles, vous ressentez à vitesse grand V. Et votre cerveau, il va très vite aussi. Mais sauf que là, votre cerveau, il va trop vite. C'est quelqu'un de nouveau dans votre vie, donc prenez le temps de connaître cette personne et ne statuez pas trop vite. Ce serait dommage de passer à côté de quelqu'un de bien parce que, je sais pas, vous voulez aller trop vite. N'allez pas trop vite. Bon, n'allez pas trop vite en besogne. Allez, mes amis du choix numéro 3, je vais mettre des petits dés astro. Des petits dés astro qui sont des petits dés astro et des signes de numérologie. Ils me perturbent vos choix aujourd'hui. Donc les trois, à chaque fois, je suis perturbée. Peut-être parce qu'il y a eu un orage tout à l'heure. Numérologie, des chiffres positifs pour votre mois, des dates. Et puis, après, j'irai mettre des bâtonnets et des breloques. Alors, on a quoi? On a le 11. Alors, 11 septembre, 10 septembre. Est-ce que c'est une date qui correspond à quelque chose? 10 novembre, 11 octobre. C'est possible aussi. On a le Sagittaire et on a le Poisson. Ok, ça, j'analyse pas. Vous le notez pour ce mois-ci. Je vais aller mettre des bâtonnets conseils. Hop, ok. Et c'est cool, il y a champagne et fraises. Et je vais aller mettre des autres petits bâtonnets. Et après, j'irai mettre des breloques. Ok. Oula, il y en a une qui est tombée. Attendez, je la mets là. Et je vais en rajouter une. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Chacun chez soi. Je vais toutes les regarder, mais j'arrive un peu à cerner votre vibes. Enfin, maintenant. Mémoire karmique, promesse en l'air. Ouais, bon. Chacun chez soi. Tu vois. Je sais pas à qui je parle. Chacun chez soi, c'est non, bah c'est bon, tu m'as pas répondu, je rentre chez moi. Vous êtes comme ça. Vous êtes vif et vive, mais aussi dans vos réactions, là. Et je peux pas vous blâmer, parce qu'il y a une partie de moi qui est comme ça, mais c'est genre... il y a quelque chose gravé dans votre vie sentimentale qui fait que vous avez peut-être déjà eu affaire à des beaux parleurs, des belles parleuses, vous n'avez pas envie de vous faire... Vous êtes en réaction, vous êtes en combat là avec l'opposition, vous êtes en combat avec les gens que vous rencontrez. Il y a du chaud-froid, vous voyez? Il y a ça. Relation karmique et mémoire karmique quand même. Hein. Waouh. Amitié, ok. Chakra du plexus en moins, ok. Moi, ce que je peux vous dire, ce que je ressens là, c'est que soit vous avez rencontré quelqu'un que je vais vous décrire un peu il n'y a pas longtemps, soit vous allez rencontrer cette personne-là septembre, octobre ou par là. Hein, la temporalité, c'est pas le truc le plus fiable en tarot. Quand vous êtes avec cette personne, vous êtes connecté. Relation karmique, mémoire karmique, il y a un truc de fou, vous êtes connecté. Mais il y a un truc qui se passe qui fait que il y a un truc déconnant. C'est pas entre vous, c'est pas le lien. C'est que chez vous, ça rappelle quelque chose. Il y a une relation d'amitié. Je sens aussi de la passion, donc c'est très très bizarre. Il y a un côté chacun chez soi. Est-ce que, je sais pas, vous avez statué, vous, dans votre tête en disant non, 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 c'est pas possible que cette personne soit dans ma vie sentimentale, ça restera un ami. Il y a un truc comme ça. Vous avez pris une décision peut-être maintenant, ou vous allez peut-être prendre une décision au mois de septembre. Faites attention à cette décision. C'est ça que je vous redis. D'accord? Vous êtes dans une relation assez puissante avec l'autre personne, soit que vous allez rencontrer, je répète, soit que vous venez de rencontrer. Elle est puissante, elle a besoin de temps, elle a besoin de compréhension, d'observation. Elle a aussi besoin d'opposition, cette relation. C'est les relations karmiques. Parce que vous connaissez déjà cette âme. C'est quelqu'un, vous avez eu un sentiment de déjà-vu quand vous avez vu cette personne ou quand vous allez la rencontrer. Donc ne vous échauffez pas. Je pense que rentre dans votre vie un lien très important pour la suite de votre vie. Donc ne coupez pas tout de suite comme ça. Ça fait peur quand on rencontre quelqu'un comme ça. Je sais de quoi je parle, ça fait peur.
Mais prenez le temps d'apprendre à connaître l'autre et ne statuez pas sur amitié, amour, c'est comme ça, c'est une case, ça c'est de la peur. Champagne et fraises, on est dans une histoire, champagne et fraises, vous savez, c'est comme dans Pretty Woman, comme dans le film. Voilà, je sais pas si vous avez la rêve de Pretty Woman, j'espère, hein, ou sinon allez filez voir ce film qui est génial. On a Richard Gere qui rencontre, j'allais dire Cindy Crawford, non, c'est pas ça, c'est Julia Roberts. La rencontre comme ça, bim, imprévue. Elle est forte, elle est compliquée. Et puis dans ce film, il y a ça aussi, il y a ce que je viens de vous dire. Il y a le côté non, c'est pas bien pour moi, non, c'est pas, non, il faut que je retourne là, non, chacun chez soi. C'est un peu ça. Il faut affirmer. Ok. On a quoi d'autre? On a pardonné, ce n'est pas cautionné. Waouh. Non mais vous, je sens, hein, vous êtes des braises. Je sais pas, vous êtes des fraises, vous êtes des braises. Vous êtes en vie. Hein. En tout cas, choix numéro 3, c'est très agréable. Vous hésitez entre dire non, c'est terminé, et puis après, je te pardonne, mais il n'y a rien. En fait, c'est trop compliqué pour vous. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que le mois de septembre est très compliqué au niveau des planètes. Le meilleur conseil de la breloque, avec tout ce que je vois là, comme ça, très électrisant, ne statuez sur rien, ne décidez de rien. Laissez l'univers faire son taf. Peut-être vous mettre en relation avec une relation comme ça. Peut-être laisser continuer une relation comme ça. Il n'y a pas grand-chose à faire, sauf... J'allais dire attendre, il ne faut pas attendre, mais ne pas statuer parce que vous risquez d'avoir des bonnes nouvelles et si vous avez fait un choix trop rapide, ce serait dommage. Vraiment, c'est rare que je donne des conseils comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mais il y a de l'électricité dans l'air hein, quand même. On a quoi? On a le signe du cancer. Est-ce que c'est, je rajoute au poisson et au sagittaire, est-ce que c'est votre signe? Est-ce que c'est le signe de quelqu'un d'autre? On a le roulis de la mer, les phases de vie. La marée qui vient, la marée basse, la marée haute, laissez faire le temps. Là, il y a quelque chose où il faut du temps, parce que c'est une relation qui est vouée à être importante quand même. C'est une relation qui vous fait travailler sur vous, indéniablement. Là, il y a quelque chose, mais qui vous fait travailler sur l'ouverture du cœur, on en revient, sur le fait de faire confiance à quelqu'un, malgré que tout soit pas ouvert, je sais pas comment dire, malgré que ce soit un peu le boxon de bordel, là, je sais pas. Et en plus, il y a aussi, ça vous fait travailler sur, comment dire, j'allais dire votre agressivité, c'est pas ça, mais sur le fait de se retenir de quelque chose. C'est beau, hein. Quand il y a le chakra vert et orange, en général, les couleurs sont quand même magnifiques pour une relation. Mais c'est sûr que vous, ça va être un peu compliqué au démarrage de la relation. J'ai vraiment l'impression de ça. Bon, et bah dis donc, mes petits chouchous du choix numéro 3, vous m'avez encore donné du fil à retordre. Hein, mais c'était fort agréable. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez me raconter ensuite votre mois de septembre. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.